messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC Plus TV pour votre émission sportive Top Sport. Le numéro de Top Sport de ce mercredi reçoit pour vous Jean-Marc Dorego. Il est le coach de Avrancourt, du CG1 Avrancourt. Coach, bonjour. Bonjour. En face de lui, nous avons le directeur départemental sport de l'OME, Félicien Maotondi Hunkanrin. Bonjour. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes de TPC+. Merci d'avoir répondu présent dans cette émission. C'est un plaisir. Vous revenez fraîchement d'Abomey où le département de l'OME a participé au tournoi qualificatif pour Éthiopie 2022. Dites-nous comment ça s'est déroulé. Merci beaucoup. Le ministère des Sports, à travers le programme PEPITAS, programme de promotion et de développement des activités sportives, a initié le programme des classes sportives dans nos établissements secondaires. Et c'est ça qui a permis que nous avons organisé courant juillet passé le championnat scolaire à Grand Popo. Et les équipes qui étaient championnes dans les départements se sont retrouvées là-bas. Et à l'issue de cette compétition qui a connu la présence de la FIFA et de la CAF, et il y a un discours que le secrétaire général de la CAF avait prononcé en invitant et en sollicitant ses pairs pour organiser une compétition continentale au profit des élèves, au profit des scolaires. Et c'est ça qui est la suite logique de ce qui s'est passé à Abomey, où la FIFA a saisi le Bénin pour envoyer son équipe au niveau des collèges pour représenter le Bénin dans un tournoi que nous appelons tournoi pilote scolaire interpays Éthiopie 2022. Et le ministère nous a saisi à l'effet de mettre à disposition toutes les équipes qui ont participé à la compétition de Grand Popo pour un tournoi qualificatif. Et ça a été fait d'abord au niveau des régions où tous les départements se sont affrontés pour réduire et pour s'éliminer entre eux, que ce soit au niveau des dames, que ce soit au niveau des hommes. Et pour l'OME, nous nous sommes déplacés pour Abomey qui a abrité l'événement. Et tout s'est très bien passé et en termes d'organisation, en termes de la qualité des jeux. Et il n'y a pas eu d'incident, tout s'est bien déroulé et les objectifs que nous nous sommes assignés, que le ministère s'est assigné, est atteint. Et aujourd'hui, nous connaissons ceux qui sont qualifiés du côté des garçons que des côtés des filles pour représenter le Bénin à ce tournoi. Donc voilà et ce qui s'est passé à Abomey et d'où l'idée de la compétition d'Abomey est partie. Justement, et à l'issue de ce tournoi, c'est le CG1 d'Avrancourt qui va représenter votre département au niveau national et le CG Dogbo chez les filles. Dites-nous quel a été le secret du CG1 d'Avrancourt qui est du département de l'OME. Merci beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus du CG1 Avrancourt ni du CG Dogbo, mais nous parlons du Bénin parce que ce sont ces deux collèges qui vont porter le flambeau de notre pays. Mais évidemment, c'est le fruit des efforts des uns et des autres, commençant par les parents d'élèves, les enfants eux-mêmes, jusqu'au niveau du ministère. Et nous avons eu la chance, je dirais pas, le mérite d'être champion à Grand Popo et d'être le champion en titre au niveau des garçons, puisque j'ai eu à Avrancourt, et vice-champion au niveau des filles. Et il fallait confirmer cela à Abomey parce que c'est difficile de conserver son titre, surtout quand vous êtes déjà au sommet. Et nous étions partis d'abord pour les régionales avec la rage de confirmer notre titre. Et quand nous avons battu le CG Aubert et le CG Ipinley chez les filles, nous sommes sûrs qu'à Abomey ce serait chaud. Et évidemment, ça n'a pas été facile. Et par le hasard ou par la force des choses, les deux équipes qui se sont affrontées à la finale à Grand Popo, à savoir le CG Comé et le CG1 à Avrancourt au niveau des garçons, se sont retrouvés encore à la finale à Abomey. Donc il y a confirmation et vengeance et c'était tendu. Il fallait être sur le terrain pour voir que... Et nos enfants aussi veulent montrer qu'à Avrancourt et à Avrancourt, les gens de Comé veulent retourner l'ascenseur pour montrer qu'ils ne sont pas les éternels perdants en face d'Avrancourt. Et le match a été âprement disputé. Et nous sommes terminés sur un score de 6 buts à 4. C'était chaud. C'était chaud. Si Avrancourt marque, Comé égalise. Et c'est dans ce jeu-là que nous sommes terminés.
Et aujourd'hui, c'était une fierté de savoir que nous sommes partis avec 2 équipes et nous sommes revenus avec une équipe championne. Avec une équipe championne. Et cela montre combien de fois le travail qui se fait sur le terrain est un travail de qualité. Et en termes de jeu des enfants, en termes du respect de tout ce qui est consigne donné par le ministère, et nous sommes heureux d'être comptés parmi ceux-là qui ont atteint un résultat encourageant. Et aujourd'hui, le département de Lomé sera présent en Éthiopie, à Addis Abeba. Addis Abeba, précisément en février prochain, avec nos enfants d'Avrancourt. Je reprécise que c'était un tournoi à 8, c'était un match à 8, donc les enfants ont été positionnés 8 sur le terrain et ils ont joué comme ça. Et c'est ça qui a donné les résultats. Merci beaucoup, directeur. Coach Dorego, le CG1 Avrancourt ne s'arrête plus, champion communal, départemental, national et maintenant la phase continentale. Dites-nous, c'est quoi votre secret à Avrancourt? Je vous remercie. Et est-ce que nous, on a de secret? On n'a pas de secret. Seul le travail définit tout chez nous. Travail, rigueur, discipline, c'est ça notre secret. Et on motive aussi ces jeunes. On leur parle, on les motive. C'est ça qui nous a amené à être d'abord équipe championne de notre commune. Parce qu'il faut signaler que la commune d'Avrancourt a au moins 11 collèges. Et parmi ces 11 collèges, on a été vainqueur. C'est de là qu'on a quitté cette phase pour venir à la phase départementale, où on a rencontré 9 équipes. C'est parmi ces 9-là qu'on a aussi tenu tête. Nous sommes sortis champions pour être à la phase nationale. Voilà, l'homme propose, Dieu dispose. On a toujours proposé d'être champion. Et nous sommes venus à bout de notre résultat. Vous avez disposé finalement. Vraiment. C'est vous qui avez disposé. Maintenant, quelle sera la suite? Voilà, vos enfants sont qualifiés pour la phase continentale où ils vont rencontrer d'autres pays. Comment ça va se passer? Bon, pour le moment, je ne peux rien dire pour le moment, mais chez nous à Avrancourt, on a déjà commencé par travailler déjà. On a fait déjà notre premier entraînement ce matin, genre tout juste quelques exercices ce matin. Parce que les enfants, au fait, les enfants n'ont pas encore déjà le goût au système de jeu qu'on nous a présenté, c'est-à-dire le football à 8. Ils n'ont pas encore ce goût-là. Donc ils avaient l'habitude de jouer à 11. Ils avaient l'habitude de jouer à 11. Maintenant, c'est foot à 8. Foot à 8, on doit travailler beaucoup. Système de jeu, comment ça va se passer? Avant, quand on travaillait avant, c'était au niveau de la conservation de balles, où on implantait des mini-poteaux et on jouait. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Parce qu'avant, il n'y a pas hors-jeu. Maintenant, on a inséré le système de hors-jeu dedans. Donc, nous sommes obligés maintenant de revenir en arrière pour pouvoir travailler sur certains plans pour qu'ils puissent jouer correctement et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà encore notre pelouse. On travaille au CEG, mais cette fois-ci, maintenant, ce n'est pas au CEG. Parce que à l'Éthiopie, il faut amener les enfants à s'adapter à une pelouse synthétique. Voilà. Donc, nous sommes en train de penser à cela. Si dans quelques jours, quand même, ça va... Parce que février, c'est dans quelques jours. Voilà. Directeur départemental, vous êtes du ministère. Dites-nous comment ça va se passer, vu que février, c'est juste là. Comment ça va se dérouler? Merci beaucoup. Vous savez, les initiatives de la FIFA dépassent le Bénin. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes sous la pression de la FIFA. Et déjà, à la fin de la compétition à Abomey, nous avons déjà pris les photos de tous les enfants parce que pour la FIFA, il ne sera pas question de substituer un enfant qui a joué toutes ces matchs et venu à la finale, de les substituer par d'autres. Donc, ils ont exigé à ce qu'on fasse des images en même temps et que ces photos seront suivies à l'arrivée. Et tout ce qui concerne les engagements du ministère à travers les documents pour le passeport des enfants, la préparation,
le minimum qu'il faut pour mettre les enfants dans les conditions normales sont déjà en cours au ministère. Et même ce matin, on a été appelé pour préparer l'acte de naissance des enfants, renseigner certaines informations, accompagner des images et tout. Donc tout ce que le ministère doit faire, le ministère a déjà instruit nous tous pour que chacun joue sa partition comme à la lettre. Et le reste va se jouer en termes des difficultés que nous aurons à rencontrer. Le coach vient de soulever un problème lié aux infrastructures sportives. Et c'est heureux de savoir que l'Avrancourt aussi a un stade omnisport bien construit. Digne du nom, hein? Digne du nom. On verra dans quelle mesure s'il faut prendre une dérogation spéciale pour que les entraînements se déroulent là, pour que les enfants restent dans les conditions qui seront semblables à celles d'Éthiopie. Et de toute façon, ce n'est plus Avrancourt qu'il s'agit, c'est notre pays. Ils vont porter le maillot du Bénin, le drapeau national sera soulevé et ils seront comme les écureuils juniors, je ne dirais pas les écureuils U16. Donc vous voyez que le ministre des Sports, le chef de l'État, ne badine pas sur les moyens s'il faut sauvegarder l'image de notre pays. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à ce niveau. Donc ce qui est à faire au niveau technique, les coachs, les enfants et d'autres experts qui viendront en renfort viendront pour que nous puissions faire bonnes prestations en Éthiopie. Coach Dorego, dites-nous, quel est l'état d'âme de ces enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, d'abord, ils avaient eu peur de ne pas se qualifier. Maintenant, aujourd'hui, c'est la joie totale. Et ils sont prêts, d'abord pour le travail. Et ils sont prêts. Et par leur voix, je dirais, ils peuvent ramener le trophée d'Addis Abeba pour le Bénin. Attention, nous rencontrons le Sénégal, la RDC, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Je n'en disconviens pas. Des petits pays en matière de football. Je n'en disconviens pas. Actuellement, le Bénin aussi n'est pas un petit pays. Et ces pays-là ont peur sur le plan footballistique quand il s'agit du Bénin, s'ils veulent rencontrer le Bénin. Donc, nous aussi, nous sommes prêts à mettre les pas dans les pas de leurs grands frères. Et comment vous pensez faire? Chez moi, je dis toujours, c'est le travail qui paie. Les séances d'entraînement, on va accélérer les séances d'entraînement. Ce ne serait plus 3 jours et 3 fois par semaine. On va essayer de voir au moins 4 fois par semaine pour qu'ils puissent être adaptés à ce qui les attend là-bas. Voilà. Directeur, ces enfants sont également des écoliers, des élèves. Dites-nous comment ça va se dérouler, vu que le tournoi est prévu pour février 2022. Le coach vient de le dire qu'il va augmenter les séances d'entraînement. Comment ça va se passer? Je profite pour saluer la collaboration franche qui lie le ministère des Sports et le ministère de l'Enseignement secondaire, technique, formation professionnelle. Et je profite pour remercier mon collègue, le docteur Dansou Bertin, qui, à chaque sollicitation, met toujours à disposition ce que nous demandons. Je remercie le directeur du CGE Avrancourt qui nous met à l'aise dans ce sens, parce que les enfants sont leurs produits que nous venons solliciter. Donc, il faut prendre les autorisations académiques. C'est une compétition nationale et le ministère de l'Enseignement secondaire et le ministère des Sports, nous sommes tous au service du peuple béninois et ce qui doit honorer le Bénin, chacun y participe. Et nous allons, dès que les informations ou le calendrier du coach sera disponible avec l'envie d'intensifier les compétitions ou de faire déplacer les enfants pour aller jouer des matchs amicaux ou des séances d'entraînement, nous prenons les dispositions en concert avec l'enseignement secondaire pour que ces enfants soient autorisés spécialement. Et je précise qu'ils étaient même en composition quand on est allé à Bomé. Donc c'est là que je viens encore remercier les autorités de l'enseignement secondaire de la collaboration. Donc, spécialement, ces enfants ont été mis à disposition parce qu'ils sont aussi au service de notre pays. Donc, tous ces problèmes seront réglés étant donné que c'est un décret signé
du ministère de l'enseignement secondaire et du ministère des Sports. Et c'est mis dedans que chacun doit jouer sa partition pour la bonne exécution. Pour ce qui nous concerne, tout ce qui nous lie, nous sommes en train de les faire comme cela est prévu. Et il n'y aura pas de difficulté pour laisser ces enfants aller jouer. En Éthiopie, c'est courant février, donc c'est encore en pleine année académique. Les enfants ils n'auront pas de sanction académique parce qu'ils sont pas allés, ils n'ont pas manqué les cours de leur propre chef et ils auront les autorisations nécessaires pour couvrir leurs arrières. Voilà. Alors, coach, est-ce que ces enfants aujourd'hui ne se voient pas déjà comme des stars? Sinon, quand on voit, ils ont ramené beaucoup de trophées. Il y a le meilleur joueur du tournoi qui est là, championnat national scolaire, République du Bénin 2021. Meilleur joueur, c'est à Vrancourt, c'est quand même pas n'importe qui est meilleur joueur d'un tournoi. Vraiment. Ces enfants, vous voyez, quand tu fais quelque chose et toute ta localité t'applaudit, tu es fier. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Vous et moi, vous ne pouvez pas me dire que quand tu vas quelque part et tu t'en sors vainqueur, tu n'es pas content. Et tu ne fais pas le pain. Les enfants ont l'habitude de faire le pain. Naturellement. Tantôt à Vrancourt, il paraît que ce n'est qu'eux qui n'existent que pour eux. Voilà, les stars sont venus, c'est ça. Mais chez nous d'autres, nous ne sommes pas aussi durs envers eux. On les a laissés un peu, la main. La main de faire quoi? De s'épanouir d'abord. Parce que quand tu cries sur un enfant, l'enfant serait frustré. Et ce qu'il veut faire, il ne peut plus réaliser cela. Donc c'est pour cela, quand on crie un peu, on revient. Justement, nous l'avons constaté lors de votre retour à Porto-Novo hier, et en début de semaine, nous l'avons constaté lors du déjeuner offert par le directeur départemental des sports. Ils étaient à l'aise, décontractés, et ils s'amusaient bien avec leur coach, avec l'entourage. Contrairement sur le terrain, vous allez constater sur le terrain, moi, j'ai l'habitude, ce sont des enfants. Vous voyez, chaque localité au Bénin, chaque localité a ses réalités. Excusez-moi beaucoup, mais les enfants toris, ils ont leur truc là, comment on dit? Il y a quelque chose en eux qu'ils développent. Je ne sais même pas comment je peux qualifier ça, les mots me manquent même. Parce que ces enfants-là, quand tu ne cries pas sur eux, quand tu n'es pas derrière eux, en les poussant, ce que tu veux d'eux, tu ne le fais jamais. Vous allez constater, si vous avez les images du match, vous allez constater, mais je me lève, je parle 1-2, on marque le but. Je reviens, je m'assois, on égalise. Est-ce qu'on doit être derrière avec la chicotte pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire? C'est ce que je fais, mais sauf la chicotte. Vous savez ce qui se passe maintenant, non? Donc, je suis obligé de commencer par de crier, de partir à gauche, de revenir à droite, ces enfants. Coach, est-ce que ça dit que les meilleurs joueurs se cachent dans nos hameaux, dans nos villages? Parce que quand je prends le numéro 11 de l'équipe, franchement, c'est un petit joueur qui m'éveille, moi, personnellement. C'est vrai. C'est dans nos villages qu'on retrouve nos meilleurs talents. La preuve, nous, on vient de commencer il y a de cela 6 mois, les classes sportives. On nous a doté pas mal de matériel. Et c'est grâce à ces matériels. Le matériel que nous, on a maintenant, là, je peux vous dire que je défie quelques clubs du championnat béninois qui ont ces matériels-là. Je défie le matériel que la FIFA nous a envoyé. Donc aujourd'hui, le CG1 d'Avrancourt est bien équipé en matière de bien équipé. Toutes les classes sportives. Là, il faut féliciter le gouvernement aussi, pas seulement la FIFA. Vraiment, c'est grâce c'est pas le biais du gouvernement que la FIFA nous a envoyé ça, effectivement. Mais laissez-moi vous dire, les bons joueurs sont au village. Alors, directeur départemental, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que les bons joueurs sont dans nos villages, dans nos hameaux, est-ce qu'il faut tout le temps penser aux expatriés qui viennent au Bénin pour jouer? Non, le gouvernement du président Patrice Talon connaît ça, et c'est ça. Et c'est même la preuve du programme. Et le président Patrice Talon n'a pas voulu que ça soit un programme pilote de quelques communes, il a dit, sur le plan national. Donc, dans toutes les communes du Bénin, nous avons ce programme. Et c'est ça qui permet de savoir aujourd'hui qu'il y a de la pépinière. À Grand Popo, il y a beaucoup de coachs des clubs qui sont venus. Et ils ne font que prendre des numéros, des dossards, des enfants et tout. À Abomey aussi, ils sont venus. C'est pour dire
que le gouvernement est en train de mettre en place une pépinière au niveau de laquelle chaque fédération peut venir puiser. Et ce ne serait après ça que nous pouvons rêver. Et celui qui a grandi au Bénin, qui a fait tout et qui est resté dans un système purement de du labeur, a toujours quelque chose de plus grand que celui qui n'a pas subi. Vivre au pays, c'est autre chose. Être du pays, né ailleurs et vivre ailleurs, c'est autre chose. Les réalités ne sont pas les mêmes. L'environnement est un facteur d'élévation de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est clair que d'ici 5 ans, nos sélectionneurs n'auront plus d'arguments pour dire qu'on n'a pas de joueurs. Et ils ne peuvent même plus dire qu'ils n'ont pas les gens qu'ils auront à sélectionner pour nous. Et si le championnat scolaire évolue, et il y a des tournois comme ça, comme celui d'Éthiopie, et que les enfants qui ont 16 ans aujourd'hui, dans 5 ans, seront déjà en train d'avoir 21 ans. Ils seront déjà dans l'équipe nationale. Voilà, donc c'est pour vous dire que le gouvernement a vu juste. Et la chance qui est donnée à tous les enfants de pauvres. Vous voyez ces petits enfants d'Avrancourt, je parie que si c'était une formation où les parents vont payer de l'argent. Ce ne serait que les enfants de riches peut-être. J'en connais plein dedans qui sont des véritables cas sociaux qu'il faut un programme social comme ça pour qu'ils développent ce qu'ils sont. Mais c'est la fierté pour notre pays parce que ils sont des Béninois, ils ont droit de mettre leur talent à disposition. Donc les talents se retrouvent partout. On en trouve en ville, on en trouve dans les campagnes, mais ce programme permet de les dénicher et de les mettre à la lumière et permettre à ce que chacun puisse jouer sa partition. Pour ce tournoi, ce n'était pas seulement le football, il y avait aussi le basket et bien d'autres disciplines sportives à Abomey. Oui, à Abomey, c'est 2 événements différents sur différents sites et gérés par différentes structures. Donc à Abomey, ça a été une coïncidence terrible et la direction du sport et de la formation sportive, la DSFS, organisait le Festival national du sport féminin et uniquement pour les filles, basket, handball, football et athlétisme. Et nous avons utilisé le terrain de Boycon et d'Abomey. Donc, pour cette compétition, nous, au niveau de l'OME, nous avons présenté une équipe en basket et une équipe en athlétisme. Donc, à la fin de cette compétition, nous sommes sacrés champions au niveau de notre équipe de basket que nous avons présentée. Et c'est le trophée ici que nous sommes revenu avec ce trophée. Ce trophée. Festival national du sport féminin, championne 2021, c'est le département de l'OME. Et ça fait la 3e fois que nous sommes Dites-nous, directeur, quelle est votre stratégie pour, depuis que vous êtes à la tête de ce département, le département brille en matière de sport et même de loisirs. C'est quoi votre stratégie? Non, c'est le travail et le don de soi. Vous savez, quand vous êtes chef et vous ne dissociez pas votre pouvoir de chef avec ceux que vous collaborez, vous donnez l'occasion aux gens de se tuer pour vous. Et quand vous me voyez sur le terrain, le coach est là, il peut témoigner. Je suis très très proche. Quand on est ensemble, vous ne verrez pas que c'est le directeur, c'est les encadreurs, c'est les enfants et tout. Nous sommes ensemble. Ça me permet de connaître ce dont ils ont besoin et d'apporter la solution que moi j'ai. Le rôle que je joue n'est que le rôle de manager, de coach et de préparateur mental. Et quand je parle aux enfants, je touche les choses que je dois toucher pour qu'ils révèlent. Parce que je ne suis pas le coach, je ne suis pas le technicien pour leur montrer comment il faut taper sur le ballon. Mais moi, je dois leur montrer ce que moi je veux pour mon département, ce que le ministre veut pour notre pays et ce que l'État veut que le Bénin devienne dans ce sens. Et je leur mets devant le fait que c'est eux qui doivent réaliser ça. Et s'ils le réalisent, voilà ce qu'ils ont comme bénéfice et ce qu'ils feront pour notre pays. Et comme ça, j'étais dans les vestiaires à Abomey quand les enfants disaient c'est comme ça nous n'irons pas en Éthiopie parce qu'ils étaient menés. Donc ils disaient mais parce que ce n'est pas 2 équipes, c'est une seule équipe. Donc quand vous perdez, c'est fini. Donc comme ça nous n'irons pas en Éthiopie parce qu'on a déjà parlé. Ils savent ce qui est dedans quand ils ne seront pas en Éthiopie. Mais ça n'a pas raté à la seconde mi-temps, ils ont égalisé, ils ont mis
et puis ça a repris. Donc, nous sommes un coach comme ça pour eux, et il faut aussi remercier l'Éternel, celui qui nous a tous créés et a mis en chacun des dons pour permettre à ce que les choses soient plus fluides. Donc, c'est ce que nous avons comme stratégie, et je crois que en toute chose, ça sourit. Ce n'est pas que le football, et il y a beaucoup de domaines dans lesquels, quand on met la thérapie qu'il faut, parce qu'il faut vivre avec les gens, comprendre ce qu'ils veulent, appel téléphonique ou bien voir les gens sur place, on n'arrive pas à percer. Mais quand vous êtes au milieu d'eux, même ce que même ils ne vous disent pas, vous les voyez en eux et vous apportez la solution. Coach Dorego, si vous devez noter le directeur, c'est pas parce qu'il est en face de vous, dites-nous la vérité, quelle note vous le donnerez? Je ne vais pas lui donner une note. Seul le bon Dieu va lui donner une note, parce qu'il fait beaucoup pour nous. Pas seulement pour vous, mais pour tout le département. Pour tout le département, bien sûr. Il faut bien préciser, pour tout le département. Et ce directeur que vous voyez, il a tout dit déjà. Bel et bien, ce n'est pas lui qui doit se qualifier, mais il est bon, tout court, comme le mot le dit. Il est bon. Et à tout moment, quand on tourne la tête, il est toujours derrière nous. Toujours disponible. Toujours disponible. Son portable n'est jamais éteint. Jamais. Merci beaucoup, coach Dorego. Directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous n'allons pas vous recevoir sans parler du sport dans le département. Nous sommes en décembre, c'est bientôt la fin de cette année. Dites-nous, qu'est-ce qui a marché dans le département au cours de cette année 2021 qui est pratiquement à sa fin? Merci beaucoup. En tant que direction départementale, nous avons un plan de travail annuel, PTA, que nous recevons du ministère, qui est notre lettre de mission. Et je crois que dans ce registre, nous avons exécuté tout ce qui est activité que le ministère nous a assigné, que ce soit le festival départemental du sport féminin, et le championnat scolaire, et activités ludiques, le festival des activités ludiques, les sports d'entretien dans les départements, dans les communes, et tout ce qui est mission assistant conseil que nous apportons à nos communes. Nous avons, avec la collaboration et l'engagement de notre personnel, nous avons tout exécuté. Et en termes de performance, c'est les trophées que vous voyez qui sont les indicateurs visibles de ce que nous faisons. Et il faut dire que ce n'est que quelques-uns de ces trophées, il y en a encore d'autres. Si votre plateau, vous pouvez en recevoir, vous avez, il y en a plein. Il y en a plein. Et vous pouvez aller vérifier que les confrontations que nous avons eues avec les autres départements et tout, c'est les résultats qui sortent, qui montrent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui se fait. Et c'est le moment de remercier le ministre des Sports qui nous met à l'aise en termes de collaboration et de travail. Ça permet à chaque directeur d'exécuter sa stratégie. Nous avons la même mission, mais nous n'avons pas les mêmes stratégies. Les stratégies sont liées à chacun. Le management est inné à chacun, c'est personnel. Donc ça nous permet de mettre en œuvre nos stratégies et nos moyens personnels pour atteindre nos résultats. Je remercie également le chef de l'État qui fait beaucoup pour la jeunesse et qui fait confiance à la jeunesse de se montrer et de se mettre à disposition au service de la nation. Et quelles seront vos perspectives pour 2022? Non, on maintient la dynamique, on maintient le cap, comme on le dit, et nous aurons toujours notre plan de travail annuel qui est un document cadré par le ministère, que personne ne doit aller au-delà. Nous allons maintenir notre façon de faire avec les gens, recueillir les insuffisances, les faiblesses, et nul n'est parfait. J'avoue que je reçois beaucoup de conseils et beaucoup de soutien, d'apport en qualité pour que ce que nous faisons déjà soit encore meilleur. Et je mettrai tout ça dans le laboratoire et je les traiterai et les ajouter à ce que nous faisons pour que permanemment et à chaque occasion nous puissions montrer que l'Ouémé est véritablement un département de sport et un grand département sur qui le Bénin doit compter. Et on n'a pas la capitale du Bénin pour rien. Merci beaucoup. Coach Dorego, un mot pour conclure cette émission. Je remercie
le Tout-Puissant qui nous a poussés à être meilleurs de notre pays. Et je remercie le gouvernement qui est en train de lutter pour le sport à la base. Et je vais profiter pour demander au chef de l'État de regarder dedans pour nous, les encadreurs, de regarder notre situation de vie. Si nous sommes à l'aise, je pense que nos savoirs, on va inculquer ça aux enfants. Donc, s'ils peuvent revoir un peu notre statut, je dis bien notre statut, ce serait bien pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. On vous aura compris. Merci pour votre passage sur notre plateau. Je vous en prie. Merci, directeur départemental Félicien Maotondi Runkanrin. Merci à vous, chers téléspectateurs de TPC Plus TV. On retiendra que le CEG 1 d'Avrancourt et le CEG Dogbo vont participer au tournoi pilote de Éthiopie, février 2022. Et c'est le CEG 1 d'Avrancourt. Aujourd'hui, ils représenteront le Bénin tout entier, également le CEG Dogbo chez les filles qui vont représenter le Bénin. Nous les soutenons, nous les accompagnons et nous espérons que la victoire sera nôtre en février prochain. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.